siècle. Elle va nous parler aujourd'hui elle va avoir une communication intitulée « Ni raison ni intérêt de la douceur des Lumières ». Je laisse la parole. Merci Pierre. Est-ce que ça va le son pour tout le monde? Très bien, oui. Oui. Ok. Alors, je vais reprendre mon titre. Et en fait, il va être question de l'entretien d'un philosophe avec la maréchale. Donc, pour répondre à ce que vient de dire Gerhard, je ne sais pas si c'est un grand texte moral, mais en tout cas, c'est un très beau texte moral de Diderot avec le supplément. Donc, il y a quand même la place dans le programme d'agrégation pour les questions morales et politiques. Donc, je vais vous parler de l'entretien. Alors, Diderot répète souvent, 52, 30 minutes, ok. Diderot répète souvent de diverses manières la formule qu'on trouve dans l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, selon laquelle, je cite, « À tout prendre, il vaut mieux pour son bonheur dans ce monde être un honnête homme qu'un coquin. » L'entretien, je crois, est précisément une pièce qui non seulement repère ce problème moral, mais le met en scène, en langage, en vie même, en l'incarnant dans des modes d'existence, et fait apparaître combien ce problème lie d'une façon consubstantielle, donc ce n'est pas juste un problème moral, il lie d'une façon consubstantielle la question de la rationalité, de la nature de la rationalité, l'interrogation sur l'action, sur ses causes, ses motifs, comment agir et pourquoi, et enfin la question du bonheur et celle de notre vie affective, qu'est-ce qui nous rend heureux? Ici, donc, du point de vue de l'expérience humaine, du point de vue expérientiel, incarné par le fait que ce sont des personnages, donc des personnes, des individus, de ce point de vue-là, savoir, faire et aimer ne sont pas des opérations distinctes, même si, bien sûr, elles relèvent d'analyses qui peuvent être distinctes à d'autres moments de la philosophie de Diderot, en particulier quand il s'agit d'affronter d'autres problèmes. Mais ici, ces trois opérations sont réunies sous une figure unique que je propose d'appeler celle du jeu. Se conduire selon la formule qui affirme que, à tout prendre, il vaut mieux pour son bonheur dans cette vie être un honnête homme qu'un coquin, c'est avoir le sens du jeu. J-E-U. Je vais parler ici que de l'entretien. Et donc, je ne vais pas du tout m'attarder sur une interprétation, un approfondissement possible de cette hypothèse, avoir le sens du jeu, en particulier dans d'autres textes qui seraient évidemment la question du jeu théâtral. En quoi avoir le sens du jeu, ça voudrait dire avoir le sens de la comédie, ou bien du côté même des pensées sur l'interprétation de la nature et de la méthodologie la méthode expérimentale, selon laquelle avoir le sens du jeu, ça pourrait être pratiquer un certain art de la manipulation qui est sensible aux failles, aux variations, à ce qui bouge, au jeu. Alors, donc, du coup, moi, je parle que de l'entretien. Je voudrais approfondir cette hypothèse de lecture de l'entretien dans son ensemble. C'est une sorte d'explication de texte à échelle du texte entier. Avoir le sens du jeu, ça n'est pas calculer au sens strict, ça n'est pas non plus raisonner en un certain sens. Jouer n'est pas choisir, ici choisir la vertu plutôt que le vice. Jouer n'est pas choisir en fonction d'un calcul possible qui serait effectué par la raison. Jouer n'est pas non plus se rendre à une conclusion qui serait contraignante, se rendre à un jugement qui oblige. Et jouer, a fortiori, n'est pas identifier la rationalité et un calcul de type coût-bénéfice. Jouer inclut évidemment la part du risque et avec lui, avec le risque, une plus ou moins grande aversion ou un plus ou moins grand goût pour le risque. Alors, à partir de 1769, Diderot fait fréquemment état d'un projet de traité qui devrait démontrer que la voie de la vertu s'accommode de la tendance à chercher le bonheur, voire qu'elle est peut-être la meilleure voie pour trouver le bonheur sur cette terre. Ainsi, en 69, dans un compte-rendu d'un recueil qui s'appelle « Le Temple du bonheur », au recueil des plus excellents traités sur le bonheur, extrait des meilleurs auteurs anciens et modernes, qui contient des textes de Plutarque, de Sénèque, de Homère, de Fontenelle, de Formel, de Voltaire, des articles d'encyclopédie, etc. Donc, ce compte-rendu a été rédigé pour la correspondance littéraire, mais n'a pas été publié. Vous le trouverez dans des PV au tome 18. Diderot écrit « J'étais bien jeune lorsqu'il me vint en tête que la morale entière consistait à prouver aux hommes qu'après tout, pour être heureux, on n'avait rien de mieux à faire dans ce monde que d'être vertueux. Tout de suite, je me mis à méditer cette question et je la médite encore. » Bien que cette question ait été, je cite, « méditée 100 fois » et avec beaucoup de contention, le traité, qui aurait dû la démontrer, le projet de traité est resté lettre morte.
Bien plus tard, dans les marginalia qui constituent la réfutation d'Helvétius, entre 73 et 76, Diderot revient encore sur ce projet resté sans suite. Je cite, « J'avais, je crois, les données nécessaires, vous l'avouerai-je, je n'ai même pas osé prendre la plume pour en écrire la première ligne. Je me disais, si je ne sors pas victorieux de cette tentative, je deviens l'apologiste de la méchanceté. Non, je ne me sens pas battant pour ce sublime travail, j'y consacrerai inutilement toute ma vie. » En guise de traité non réalisé, on trouve dans l'œuvre de Diderot des répétitions de ce premier « après tout ». En 69, donc, après tout, on n'a rien de mieux à faire dans ce monde que d'être heureux. En 70, Diderot écrit à son frère, « À tout prendre, il n'y a de solide bonheur dans ce monde-ci que pour l'homme de bien. » En 73 et quelques, donc dans les marginalia sur l'ouvrage d'Helvétius, il note exactement dans les mêmes termes, « À tout prendre, on n'a rien de mieux à faire pour son bonheur, etc. » Tout comme dans les observations sur Hemsterhuis, où il écrit encore, « À tout prendre, il vaut encore mieux être homme de bien en ce monde pour son propre bonheur que méchant. » Et puis enfin, dans l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, avec la formule que j'ai citée pour ouvrir mon intervention. Cette expression « à tout prendre » exprime l'idée d'un tout compte fait, ce qui engagerait pour le projet de sa démonstration deux choses. D'abord, un point de vue chronologique, surplombant ou terminal, a posteriori, qui permettrait une telle analyse en dernière analyse, après tout, une fois que tout est advenu. Deuxièmement, il faudrait une activité d'évaluation calculatoire qui ferait émerger l'intérêt même de l'agent. La perspective, donc, avec cette à tout prendre, à tout compte fait, etc., semble bien celle d'une évaluation lucide de l'intérêt de l'individu, alors même qu'on peut abandonner le projet de démonstration au sens strict d'une égalité entre vertu et bonheur. Ce projet de démonstration d'égalité entre vertu et bonheur, cette thèse, est celle de d'Holbach, qui est exactement en train de la développer dans le système de la nature, publié en 70, avec l'aide de Diderot. Pour d'Holbach, en effet, il ressort des définitions de la vertu et du vice que ce qui est vraiment de l'intérêt des hommes, donc ce qui fait leur bonheur, c'est d'obéir aux lois justes. En d'autres termes, l'homme vertueux est l'homme raisonnable, je cite, dont les actions tendent constamment au bien-être de ses semblables et qui par là même se promettent à lui-même un bonheur véritable et permanent. Fin de la citation. À l'inverse, l'homme qui nuit aux autres se nuit à lui-même, et je cite, « Il ne connaît ni la raison, ni ses propres intérêts, ni la vérité. » Toute la politique naturelle de d'Holbach, selon le titre de 73, repose sur cette morale universelle, selon le titre de 76, fondée elle-même dans le système de la nature, selon le titre de 70. Alors, c'est au moment même où il collabore à ce projet holbachien que Diderot tonne dans le compte-rendu de 1769 contre cette même équation entre vertu et bonheur. Je cite un pseudo-dialogue du compte-rendu. « Mais quoi, est-ce que la pratique de la vertu n'est pas un sûr moyen d'être heureux ? Non, parbleu !» Alors, cette impatience, dans la bouche du neveu, deviendra même, vous le savez, le reproche de n'être que la devise du philosophe qui a bien du foin dans ses bottes. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire que la vertu rend heureux, il faut pour ça être confortablement, bourgeoisement installé. La question est donc bien celle de l'anthropologie, c'est-à-dire de la possibilité ou non de parler de l'homme en général et de son bonheur, et non de tel type d'homme en particulier. Pour pondérer mon premier relevé, selon lequel, donc, à un certain nombre de reprises, Diderot répète « à tout prendre, tout compte fait, etc. La vertu est le meilleur moyen pour être heureux », on trouverait presque autant d'occurrences dans l'œuvre de Diderot qui rappellent à l'inverse qu'il y a des méchants qui sont heureux et des sages qui ne le sont jamais. Par exemple, outre le compte-rendu que je viens de citer, Diderot rappelle longuement à Hemsterhuis qu'il y a des méchants qui ne sont pas et qui ne seront jamais malheureux. Et dès 1761, dans vous connaissez peut-être cet ensemble de deux mémoires sur deux mémoires de d'Alembert, l'un concernant le calcul des probabilités, l'autre l'inoculation. Dans le premier de ces deux, des réflexions, dans la réflexion sur les calculs des probabilités, Diderot écrivait déjà en 1761 « Ce sont des gens sages qui échouent toujours et des fous qui réussissent constamment. Il faut souhaiter que les premiers meurent promptement et que les derniers vivent longtemps, afin que la chance de ce mauvais jeu qu'on appelle la vie et qu'on nous fait jouer malgré nous change pour les derniers, les fous, et n'ait pas le temps de changer pour les autres. Si un homme ivre se promène longtemps sur le bord d'un précipice, il faut bien qu'il y tombe. » Le texte de Diderot ne dit pas qu'un certain finalisme moral pourrait assurer, in fine, d'une façon transcendante, la récompense du bien. Mais il dit bien que si on ajoute la circonstance de la longévité,
Alors on pourrait peut-être voir apparaître une convergence ou au moins une proportion entre notre croyance morale, selon laquelle la vertu est le meilleur moyen pour être heureux, et une forme de calcul, en l'occurrence ici un calcul de probabilité non fréquentiste. Dans telle société donnée, où les hommes, la nôtre par exemple, où les hommes meurent précocement, les sages vertueux n'ont pas le temps de voir la chance tourner en leur faveur, tandis que les fous vicieux meurent avant que la chance ne leur tourne le dos. Dans une telle société, en effet, il n'y a pas de convergence entre la vertu et le bonheur. Mais on peut se situer dans un lieu anthropologique, réel ou fictif, ou bien dans ce lieu conceptuel physico-mathématique que sont les probabilités, selon Diderot, à partir duquel on peut défendre cette possibilité philosophique, à savoir qu'il est à terme, c'est-à-dire au terme de l'espèce, de la vie de chaque individu selon la longévité de son espèce, au terme de l'espèce, il est plus probable qu'une vie vertueuse soit heureuse qu'une vie vicieuse. Conclure que, tout compte fait, la vertu est plus profitable à l'individu dans ce monde est donc du ressort des probabilités et non pas de l'égalité ou de l'identité, ni d'un acte de foi dans l'optimisme moral. Dans tous les cas, si l'allongement de la vie n'impliquait qu'un allongement de la peine des malheureux, alors l'argument n'aurait pas d'autre sens qu'expiatoire. C'est ce que fait remarquer Diderot à Hemsterhuis. Dans un monde qui, je cite, dans un monde qui semble avoir été fait pour le méchant qui jouit d'une existence heureuse, mais non pour l'innocent qui souffre, le bon que le malheur continue accable. Dans un tel monde, l'argument de l'identité de la vertu et du bonheur n'a pas de sens, il ne peut avoir qu'un sens expiatoire. Seule une logique religieuse ou sacrificielle pourrait exiger des malheureux l'amour d'une telle vie et l'affirmation qu'ils vont être heureux outre-tombe, et que donc la vertu égale le bonheur. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la position ni de Diderot, ni surtout du personnage de la T. Diderot dans l'entretien avec la maréchale, qui répond à cette possibilité sans aucune difficulté qu'il ne voit pas pourquoi, je cite, « un être qui a pu me rendre malheureux ne s'en amuserait pas deux fois ». On ne voit pas pourquoi, si on est malheureux toute sa vie, qu'on nous explique que ça veut quand même dire que la vertu est égale au bonheur parce que le bonheur est transcendant dans une autre vie, on ne voit pas pourquoi la blague ne se répéterait pas deux fois. Donc, dans l'hypothèse religieuse elle-même, la récompense est bien hypothétique. Alors donc, la philosophie de Diderot ne peut pas, et ce n'est pas simplement un projet qui est resté lettre morte faute de temps, comme Diderot aime bien le dire, mais la philosophie de Diderot ne peut pas démontrer que la vertu est l'égalité, que la vertu égale le bonheur, parce qu'elle récuse les égalités en série entre vertu, bonheur, intérêt et raison. En revanche, ce qu'elle peut faire, la philosophie de Diderot, c'est chercher des points à partir desquels on peut parler tout compte fait. Alors, je crois que, j'en arrive à l'entretien, je crois que l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, c'est précisément une incarnation avec deux points. Et donc, ces points, c'est des personnes, en fait, c'est-à-dire, exactement comme dans le rêve de d'Alembert, le moi, c'est le point, c'est la pointe de la flèche, c'est-à-dire, c'est une personne, c'est une situation existentielle, c'est une histoire. Je crois que l'entretien donne à voir deux de ces points qui sont l'athée et la philosophe, donc le personnage de l'athée raisonnable, fréquentable, c'est pas tous les athées qui sont comme ça, et le personnage de la dévote douce et tendre, c'est pas toutes les dévotes qui sont comme ça, deux points à partir desquels on peut parler tout compte fait, et on peut voir ce que ça peut être que cet esprit du jeu ou ce sens du jeu. Alors, je vais m'attarder sur 3 points dans cet examen donc, de l'entretien d'un philosophe avec la maréchale. Je crois d'abord que dire que ce sont deux personnages qui incarnent comme ce que ça veut dire que tout compte fait, la vertu est un meilleur moyen pour être heureux que le vice. Je crois d'abord que cette incarnation sert à mettre en scène les ambiguïtés du langage économique. Donc, tout compte fait, ça ne veut pas dire modèle calculateur économique. Met en scène les ambiguïtés du langage économique pour décrire donc ce processus d'évaluation. Les hommes rendent compte eux-mêmes de leur propre, les hommes et les femmes en l'occurrence, rendent compte eux-mêmes de leur comportement en utilisant spontanément, d'une spontanéité toute culturelle, historiquement située, le vocabulaire économique de l'échange et de la maximisation du gain. Mais l'examen réflexif de leur comportement montre, ça sera mon premier point, que s'il est vrai qu'ils calculent, alors on constate qu'ils calculent très mal. Et pourtant, c'est le langage qu'ils utilisent et il faut y faire droit. Donc, je vais essayer de voir dans un premier temps le langage de l'intérêt. Deuxièmement, on peut montrer qu'en réalité, ils ne calculent pas leur profit avant d'agir de telle ou telle manière, mais qu'ils recouvrent
a posteriori leurs actions d'un tel calcul d'une façon plus ou moins adéquate. En d'autres termes, le langage du calcul des intérêts est en quelque sorte le langage de justification de l'époque, mais il ne faut pas en être dupe, ni surtout surestimer son pouvoir analytique. Les actions humaines sont bien dirigées par une recherche qui est celle de l'intérêt du moi, mais elles ne se laissent pas exprimer dans un vocabulaire économique. Ça sera donc ma deuxième question, hein. Si le langage de l'intérêt est si ambivalent, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a à dire et dans quels termes? Et la question se trouve renouvelée, ça sera mon troisième point et sans doute ma conclusion, parce que je n'aurai pas le temps d'aller jusque-là, par le passage aux mœurs. Ça tombe bien parce qu'après, c'est Franck qui prendra le relais sur les mœurs. Alors, le langage de l'intérêt. La maréchale s'enquiert de la morale théorique et pratique de Diderot, athée notoire. Elle constate qu'il partage tout à fait sa propre morale de croyante et qu'il la pratique aussi bien qu'elle. Il ne tue pas, il ne vole pas, il ne pille pas, et il est de très bonne composition et de bonne compagnie. Dès l'abord, la maréchale a commis l'erreur tactique du point de vue de la défense de la religion d'accorder implicitement à son interlocuteur la distinction entre, d'une part, les convictions religieuses et d'autre part, la morale théorique et pratique. Morale théorique, c'est-à-dire l'ensemble des thèses portant sur le bien et le mal. Morale pratique, c'est-à-dire le comportement de l'individu. Dès lors, en effet, que les croyances et les comportements moraux de l'athée et de la croyante elles-mêmes sont les mêmes, s'ils sont honnêtes hommes, c'est l'expression du texte, et honnêtes femmes, la religion, d'autre part, ne devient plus qu'une des formes discursives, parmi d'autres, de justification a posteriori des actions individuelles. Alors, je reviendrai là-dessus. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que cette forme discursive de justification, comme les autres formes, empruntent désormais le vocabulaire de l'intérêt. C'est celui de la maréchale. La maréchale s'étonne de la vertu de l'athée Diderot. Que gagnez-vous donc à ne pas croire, demande-t-elle. Et elle avoue ingénument qu'en ce qui la concerne, elle, je cite, prête à Dieu à la petite semaine. En échange du salut, vous connaissez bien cette histoire, qu'elle se représente comme le bonheur suprême et éternel, elle consent au sacrifice de petites douceurs. La maréchale pense donc pratiquer une rationalité économique qui reformule avec beaucoup de modestie le pari de Pascal, je cite, « On peut faire l'usure avec Dieu tant qu'on veut, on ne le ruine pas. Je sais bien que ça n'est pas délicat, mais qu'importe. Comme le point est d'attraper le ciel, d'adresse ou de force, il faut tout porter en ligne de compte, ne négliger aucun profit. » Hélas, nous aurons beau faire, notre mise sera toujours bien mesquine en comparaison de la rentrée que nous attendons. La maréchale se situe donc bien sur un terrain philosophique et linguistique qui ne fait aucune place à la notion de gratuité ou de pur amour. Or, ce qui est remarquable, c'est que le personnage de l'athée Diderot ne va pas entrer de lui-même, dans ce langage de la maximisation du profit, dans lequel la maréchale a le sentiment d'acheter pour un coût très minime un très grand bonheur. Il ne va pas d'abord tenter, par exemple, de lui montrer qu'il y aurait plus à gagner à ne pas croire qu'à croire. Ça n'est que plus loin dans le texte, en réponse à une demande expresse de la maréchale, qui demande à Diderot d'adopter son point de vue pascalien, qu'il va s'engager, et avec beaucoup de prudence, sur ce terrain. Quand elle lui demande « Et si vous vous trompiez ?» On peut s'étonner que l'athée Diderot ne s'engage pas frontalement dans cette conceptualité, car même dans le langage du profit de la maréchale, il n'est pas du tout certain que la maximisation du profit décide en faveur de l'existence de Dieu. Et même en fait, la discussion entre les deux personnages va exactement dans le sens inverse. Ce sur quoi le personnage de Diderot reste exemplairement léger. Ainsi, petit a, le calcul de la maréchale serait remis en question si elle était janséniste, car selon les jansénistes, le nombre des élus est bien petit. Et si le nombre des élus devient très petit, le pari est-il encore tenable? Quand pourra-t-on considérer que la probabilité qu'on a de se compter parmi eux devient si petite qu'elle en est négligeable et que donc le pari n'est plus possible? Petit b, même en se défendant d'être janséniste, la maréchale admet, je cite, qu'il est bien facile de pécher grièvement contre la loi et que, je cite encore, la justice qui décidera de mon sort est bien rigoureuse. De sorte que l'athée Diderot peut de nouveau poser la question: à partir de quel degré de rigueur peut-on considérer qu'on n'a plus qu'une chance infinitésimale qui devient négligeable d'être absous par cette justice? L'athée Diderot semble donc convaincu et démontre dans la discussion puisque la maréchale ne lui répond rien, que le pari, même s'il est non janséniste, est très intrépide, même pour l'homme le plus juste, car si le juge sévère, je cite, pèse jusqu'à nos secrets de pensée, fin de la citation, il y a fort à parier que le résultat du jugement soit en notre défaveur. Et par conséquent, le moribond à la fin du texte, qui devrait choisir entre se présenter devant un tel juge ou être anéanti, s'il était rationnel et faisait un juste calcul de ses chances d'être sauvé, choisirait sans aucun doute l'anéantissement. Donc la discussion, de façon biaisée, enfin indirecte,
peut tout à fait se dérouler dans les termes de l'intérêt. C'est parfaitement possible et même elle se conclurait au profit de l'athée. Et pourtant, ça n'est pas exactement la voie choisie par l'athée Diderot. Alors je dis l'athée Diderot pour que ce ne soit pas Diderot en général, ni tous les athées. C'est ce personnage-là d'athée. Donc plutôt que ce personnage l'athée Diderot, plutôt qu'un prosélytisme athée, qui défendrait l'intérêt à ne pas croire, qui est possible, comme je viens de le voir, l'athée Diderot mobilise des arguments qui montrent surtout, par extension dans leur propre cas à tous les deux, l'athée Diderot et la maréchale, que contrairement à ce que dit la maréchale elle-même, elle ne croit pas, je cite, parce qu'il y a quelque chose à gagner ou pour une raison d'intérêt, elle, c'est le terme de l'athée Diderot, elle l'imagine seulement. Et il en va de même pour l'athée. La finesse, bien sûr, le point qui m'intéresse ici, j'avais très très maladroitement nommé la douceur des lumières. Alors il faut absolument retirer ce terme-là, ça ne va pas du tout, je ne savais pas comment l'appeler, mais donc appelons ça ici de la finesse plutôt que de la douceur, mais vous verrez ce que je voulais dire par là. La finesse ici consiste à ne pas déchirer cette imagination, cette représentation de soi ou cette croyance comme étant un voile d'illusion, mais bien à faire droit aux mots qu'on prononce, à l'attachement qu'on manifeste par eux à nos régimes de justification, tout en questionnant de façon philosophique leur opérativité, leur dynamique et leurs limites. Donc, l'entretien, contrairement à peut-être ce qu'on peut lire dans certaines introductions, l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, ça n'est pas du Nicole laïcisé, ce n'est pas du tout, ni du La Rochefoucauld. Alors, qu'est-ce qui se passe donc, sur cette question-là, puisque donc elle imagine seulement, et l'athée aussi, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment est-ce qu'on peut voir les ambiguïtés, voire même l'inanité du langage de l'intérêt ou du calcul? Dans un premier temps, concernant l'athée, les deux protagonistes tombent d'accord que l'athée met, je cite, à fond perdu. Son motif, pour être bon, n'est pas d'être récompensé, même dans un autre monde. A fortiori, ça ne saurait évidemment être la cause de son action. Plus encore, comme le formule explicitement Diderot pour défendre les athées qui sont calomniés par Hemsterhuis, je cite, donc ça c'est les observations sur Hemsterhuis, la plupart, il parle des athées, la plupart ont tout à perdre et rien à gagner à nier un Dieu rémunérateur et vengeur. Ainsi peut-on, fin de la citation, ainsi peut-on dire de ce point de vue que l'athée vertueux, je cite encore les observations sur Hemsterhuis, lutte contre son propre intérêt. On pourrait dire donc qu'il est inutile, comme ce que fait Pascal à l'endroit du libertin, il est bien inutile de prêcher d'intérêt, le prêcher d'intérêt. Voilà, ça ne marche pas. Il y a là une variation qu'il importe de remarquer. Tout à l'heure, on a vu que du point de vue du moribond, qui devrait choisir entre se présenter devant un tel juge ou être anéanti, donc on a vu que dans la perspective de l'existence d'un Dieu dont la justice serait définie par le respect de sa loi, dans cette perspective, on a tout intérêt à choisir l'anéantissement. Mais ici, on a changé de perspective. On est dans la perspective de l'existence d'un Dieu dont la justice est définie par la rémunération des bonnes actions. Perspective qui est celle de la maréchale, qui est celle de l'athée, du philosophe de bon ton, comme accord qui est bien incarné dans la fable finale du Mexicain. Alors, dans cette perspective, on a tout intérêt à choisir l'existence de Dieu. Ce que fait apparaître cette variation, c'est donc bien que le vocabulaire, c'est-à-dire la rationalité économique, est plus qu'ambivalent. En réalité, on pourrait dire même il tombe à plat. Alors, cependant, si la bonne action de l'athée n'est donc pas le résultat d'un calcul de maximisation des sacrifices et des profits, dont le terme serait dans l'autre monde, ce n'est pas pour autant qu'il agit sans motif, tout athée qu'il soit. L'athée peut bien dire qu'il n'attend pas de sa bonne action un profit outre-tombe, en déployant une argumentation fondée sur le fait qu'il ne croit pas, comme il dit, qu'on sentira quand on n'aura plus de sens, qu'on existera quand on ne sera plus nulle part, qu'on sera quelque chose sans étendue et sans lieu. Il peut bien rationaliser son action ex post dans ces termes. Mais lorsqu'il agit au présent, et lorsqu'il agit dans le sens du bien, il n'agit pas sans motif, il n'agit pas gratuitement. Sa récompense existe positivement et elle est même beaucoup moins loin que l'enfer ou le paradis. C'est le plaisir actuel qu'il prend à faire le bien,
soit qu'il soit, comme vous savez, si heureusement né qu'il trouve grand plaisir à faire le bien, soit qu'il ait reçu une excellente éducation qui fortifie le penchant naturel à la bienfaisance, soit enfin que l'expérience l'ait convaincu qu'à tout prendre, il vaut mieux pour son bonheur dans ce monde être un honnête homme qu'un coquin. En d'autres termes, premièrement, l'athée vertueux est vertueux à cause de sa nature ou de son éducation ou de son expérience, et ça, ce sont les causes possibles. Et il n'est pas nécessaire ici de prétendre que la liste soit exhaustive d'ailleurs. Deuxièmement, l'athée vertueux est vertueux à cause de la il est vertueux parce qu'il est à la recherche de ce plaisir. Le plaisir est alors ici, le plaisir de faire le bien, non pas la cause, mais le motif de son action. Et troisièmement, l'athée vertueux est capable de rendre compte de son action, et ce qu'il mobilise, ce sont alors des raisons. Ces trois logiques, logique de la cause, logique du motif, logique des raisons, ces trois logiques sont tout aussi présentes chez l'athée que chez la maréchale. Elle et ils sont mus par des causes. D'un point de vue sensible, ils sont à la recherche du motif du plaisir et rationnellement, ils s'inscrivent dans l'ordre des raisons. Mais ces trois plans ou ces trois dimensions de la vie humaine qui coagissent au présent de l'action ne sont pas miscibles. Les opinions de l'athée touchant l'existence de Dieu ne sont pas à la base de ses mœurs et encore moins évidemment un calcul qui ferait fond sur cette opinion. On retrouve ici évidemment une thèse toute baylienne, donc de Bayle, ou de Montaigne, mais bon, évidemment c'est les pensées diverses sur la comète, inlassablement répétée par Diderot, les hommes ne se conduisent pas selon leurs opinions rationnellement établies, fussent-elles aussi importantes que les opinions religieuses. Dans l'entretien, cette thèse est particulièrement présente, en particulier sous le terme indifférence, qui apparaît au moment de l'examen de la valeur de la superstition. La question posée est, la religion, à ce moment-là de l'entretien, la religion retient-elle les hommes de faire le mal par la crainte? En fait, la question tombe si on n'accepte pas l'idée que la superstition pourrait être une bonne chose, c'est-à-dire si on n'accepte pas le calcul qui dirait qu'une superstition est bonne si elle a plus d'avantages, en termes d'ordre public, que d'inconvénients, parce qu'elle est reçue sous le mode de l'autorité, voire de la bêtise. Or, ni le philosophe, ni la maréchale ne défendent la superstition, en ce sens, ils sont tous les deux éclairés, et les deux récusent l'idée même d'un calcul des avantages et des inconvénients de la superstition, avec ce fameux argument, c'est la chose si les abus sont inséparables de la chose même. Donc, si les abus sont inséparables de la chose même, on ne peut plus faire un tel calcul. Et donc, ce calcul est récusé et il est remplacé par l'idée de l'indifférence des opinions en matière de mœurs et par le passage à la question des mœurs. La bascule se fait précisément sur cette phrase assez spectaculaire, je cite, « Dans aucun siècle et chez aucune nation, les opinions religieuses n'ont servi de base aux mœurs. » Alors, je veux bien qu'on n'ait pas beaucoup de grands textes de morale, Gerhardt, mais si on a celui-là, c'est déjà pas mal. Phrase qui est suivie de l'exemple des Grecs et des Romains, qui sont moralement exemplaires à tous les sens du mot, et la maréchale n'osera pas contester cette supériorité morale antique, moralement exemplaires, alors même que leurs opinions religieuses semblent aussi libertines que déraisonnables. Non seulement ils sont païens, et ils ignorent le Christ, ce qu'on ne saurait leur reprocher, mais ils adorent des dieux qui sont des violeurs et des voleurs. On peut traduire la phrase « il n'y a pas de chrétiens », non pas en une désolation de type augustinien, Nicole, sur la corruption des mœurs, mais comprendre « il n'y a pas de mœurs chrétiennes », ni d'ailleurs orthodoxes, ni musulmanes, ni quoi que ce soit, puisque de toute façon, les opinions religieuses ne font pas les mœurs. Ce sont donc les mœurs qu'il faudrait examiner, c'est la logique des mœurs qu'il faut mettre au jour et qui pourra peut-être rendre compte des comportements individuels qui cherchent le bonheur. La tendance qui mène à l'action, qu'on peut bien appeler par exemple l'intérêt du moi, en action, une fois qu'on a pris la précaution de dire que ce n'est pas un calcul, cette tendance n'est pas d'une nature discursive et rationnelle, elle est d'une nature corporelle et habituelle. Ainsi, la question devient celle de l'incorporation des mœurs et l'examen de la valeur de la vertu pour le bonheur se fait étude de cas, le cas de la voisine, le cas de la maréchale, le cas de l'athée Diderot. J'en viens donc à mon troisième et dernier point, l'analyse des mœurs, quand on analyse les comportements des individus. Alors, reconsidérons le comportement de la maréchale elle-même et celui de la voisine. Alors, vous savez bien, la voisine, honnête et pieuse autant qu'on peut l'être, chrétienne de bonne foi, tout comme la maréchale, est placée, Gerhardt l'a rappelé tout à l'heure, est placée par son voisin face à la contradiction de ses opinions religieuses et de son comportement. En effet, toute modeste qu'elle est, et alors qu'elle sait que l'adultère est un péché mortel,
même s'il est commis seulement dans le cœur, le sien, et aussi qu'elle peut provoquer la damnation éternelle de ceux en qui elle provoque le désir adultérin, ne voile, vous savez bien, pas fort exactement cette gorge qu'elle avait aussi bien qu'il est possible de l'avoir. Alors, si son comportement était réellement déterminé par un calcul d'intérêt, évidemment que la comparaison entre le misérable petit ridicule, c'est l'expression du texte, qu'il y aurait à se couvrir la gorge quand la mode était décolletée d'une part, et la damnation éternelle d'elle-même et de son prochain d'autre part, cette comparaison devrait immanquablement lui faire couvrir sa gorge. Comme le dit Laté Diderot, comme s'il y avait quelques comparaisons à faire. Alors, ni la voisine, ni la maréchale, ne font ce type de calcul, elles se conduisent exactement comme le fait Laté, qui n'est d'ailleurs du coup pas du tout une exception parmi les hommes. Elles sont poussées par la recherche nécessaire des plaisirs qui sont ceux de leur moi et qui peuvent bien être les plaisirs liés à l'exercice de la vertu, comme dans le cas de la maréchale, ou à ceux de la coquetterie, comme dans le cas de la voisine. La maréchale, je ne sais pas si ça fait plusieurs fois que je fais le lapsus, non, la maréchale est vertueuse parce que ça lui plaît, pas parce qu'elle a calculé le prix de son salut. La pieuse voisine de Diderot montre sa gorge parce qu'elle y trouve du plaisir et malgré ses opinions religieuses. La seule illusion ici, c'est celle de la liberté du choix. Mais, et là on va quitter l'entretien, la bêtise, ce serait, en revanche, je rebondis sur la question du fatalisme, là, la bêtise, ce serait de pousser un cran plus loin et de penser que de cette absence de liberté, comme libre arbitre, découle un fatalisme, hein, puisque, je cite évidemment l'article modification de l'encyclopédie que tous les agrégatifs doivent connaître par cœur, puisque l'homme, libre ou non, est un être qu'on modifie, conclure qu'il n'y a pas la liberté de choix à l'impossibilité de la morale, l'impossibilité de la possibilité morale, du changement moral, ce serait oublier cette dimension modifiable, c'est-à-dire oublier l'histoire, la possibilité de l'incorporation des modifications, alors que dans la philosophie de Diderot, si on dépasse l'entretien, la possibilité morale se joue bien dans celle de la modification, c'est-à-dire dans l'histoire, dans l'effet disproportionné qui peut être celui d'une cause même infime mais qui se répète, dans la digestion des expériences, dans le travail, là on va vers le rêve, et dans l'entretien déjà, dans la loi, dans la puissance de la justice, dans la reconnaissance instituée des mérites par des carrières sociales, etc. Par conséquent, et quasiment en conclusion, on est bien là en face d'une philosophie morale, je ne savais pas qu'on allait nous dire qu'il n'y avait pas là, on est bien là en face d'une philosophie morale et d'une philosophie de la possibilité morale qui ne peut pas être prêchée ni démontrée. Et donc l'impossibilité est intrinsèque, hein, elle n'est pas contingente. L'impossibilité de la démonstration n'est pas contingente. En tant qu'elle est cette philosophie de la possibilité morale, en tant qu'elle est une philosophie de l'histoire, du sensible, et une philosophie du travail, on ne peut pas s'y convertir rationnellement. Elle n'appelle pas une démonstration, mais un changement de mode de vie. La fin de l'entretien est ainsi une méditation légère sur l'efficace de la philosophie qui n'est pas de l'ordre de la persuasion. Il ne s'agit pas de convertir à la philosophie ou à telle philosophie. Le philosophe n'est pas un prêtre, la philosophie n'est pas un catéchisme. Ce que montre l'entretien, c'est que ce qui compte, c'est l'effet de puissance que les individus retirent de leur attachement à leurs croyances. Et pour répondre à la question de notre, je crois que c'est Mathilde, enfin je ne sais plus, l'éco-spinoziste ici est évidemment très très fort. Par exemple, plutôt que de dire que la religion ou le mariage sont dénués de valeurs positives ou négatives et que tout dépend de l'usage qu'on en fait, ce qui serait encore une attitude utilitaire, de calcul. Ce que pointe le philosophe, c'est qu'on aime ses croyances et qu'on y est attaché. Il vous est doux d'imaginer, dit Laté. On aime ses croyances et on y est attaché à proportion de la puissance positive qu'elles nous donnent. Cette idée, dit le philosophe athée à la maréchale, affermit vos pas. L'idée d'une vie à venir est certes visiblement absurde. Voir sans yeux, être quelqu'un par sans étendue, etc. Mais certaines y tiennent à cette idée et y tiennent même beaucoup. Il est donc clair que leur attachement à leurs croyances et notre attachement à nos croyances n'est pas fonction de leur rationalité. Or, cette croyance nous fait du bien, elle est consolante et douce. On peut donc faire l'hypothèse que l'attachement à nos croyances est fonction de ce que cet attachement permet, de ce qu'il nous permet de faire, de ce qu'il nous fait, de ce qu'il fait de nous. Une femme qui suit patiemment et tranquillement la route de ses devoirs, un athée bien tranquille et bien fréquentable. Par conséquent, se détacher de certaines de ses croyances, si c'est ça la philosophie, si c'est être philosophe,
exige alors un mouvement qui n'est pas, ou en tout cas pas toujours, de l'ordre du courage ou de l'intrépidité, ni de l'arrachement, comme le craint la maréchale. Pourquoi nous l'arracher, demande-t-elle à l'athée. Pourquoi m'arracher cette consolation? Mais relève plutôt la philosophie, ou les Lumières, comme j'avais dit maladroitement dans mon titre, d'un art de se délier en douceur, d'un art de se détacher. Ainsi, dans le dernier épisode du texte, et j'ai terminé, l'athée n'apparaît pas particulièrement comme un personnage courageux ou intrépide. La maréchale le trouve intrépide, parce qu'elle craint qu'une erreur de jugement de la part de l'athée ne lui vaille un jugement dernier terrible. Mais l'athée lui retourne que c'est elle, et que ce sont les chrétiens qui sont très intrépides d'adhérer à l'idée d'un juge qui voit tout, et qu'il ne leur reste plus qu'à prendre la chose à la plaisanterie, parce que sinon, elle est proprement terrifiante. Pour sa part, lui, il se dit n'être pas maître de croire ou de ne pas croire. Et finalement, et comme le montre la fable finale, l'athée et la maréchale sont pareils, ils sont d'accord. Ils jouent une partition. Ils ont choisi leur... Enfin, ils n'ont pas choisi, ils jouent une partition. Ce qui d'ailleurs leur donne un côté pantin. Hein. L'entretien, évidemment, un côté très stéréotypé. Hein. Ils jouent la partition de l'athée vertueux et sociable, la partition de la douce dévote. Et ils la jouent bien parce qu'ils s'en trouvent bien. Merci, j'ai terminé. Merci beaucoup, Sophie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre que les questions arrivent dans la discussion. J'ai une question à Sinon, poser, oui. si c'est possible. Hein, Oui. Oui, donc, merci Sophie pour ton exposé qui est vraiment très, très intéressant. Je travaille actuellement sur le même sujet, et en particulier sur ce après tout. Hein, Diderot, comme tu l'as dit, il ne peut pas prouver que le bonheur, que la vertu aboutisse au bonheur. Et dans le passage de la réfutation d'Helvétius que tu as cité, ou non, peut-être si, en tout cas, Diderot dit quelque part, et j'ai peur, hein, en prenant la plume, qu'au lieu de faire l'éloge de la vertu, je fasse l'apologie du vice. Je me demande si, dans cette impossibilité, finalement, comme tu dis, essentielle, hein, de prouver l'équation vertu égale bonheur, s'il n'y a pas l'autre face de la médaille, les athées vertueux sont inconséquents. Diderot a dit ça au tout début, dans la lettre à Voltaire, hein, en 1749. Il y a eu un échange de lettres entre Diderot et Voltaire. Et Diderot, il dit, ben, je vis bien avec les athées, ils sont inconséquents. 2 ans plus tôt, dans la promenade du sceptique, on se souvient, hein, l'athée remporte finalement quand même la bataille, hein, à l'aide du spinoziste contre le déiste, mais lorsque l'athée rentrait chez lui, eh ben, c'est le nouveau converti à l'athéisme qui a brûlé sa maison et violé sa femme. Et ça, c'est au début de la carrière philosophique de Diderot. Et à la fin, hein, dans la dernière œuvre, qui n'est pas au programme, l'essai sur Sénèque, on lit, je cite, il n'appartient qu'à l'honnête homme d'être athée. Et là, je me demande si, en fin de compte, Diderot n'a pas rejoint Voltaire, le rémunérateur vengeur de Voltaire, qui c'est finalement cette image de Dieu, hein, qui est le plus prégnante chez Voltaire. Il faut un Dieu, et si jamais il n'existe pas, il faudrait l'inventer, parce que l'athéisme peut trop facilement mener au vice. Voilà donc la question que je te pose. Alors, jamais de la vie, Diderot rejoint Voltaire, plutôt mourir. Non, alors, il faut répondre sérieusement, c'est une vraie question. Alors, en fait, c'est une précaution qu'il faut avoir pour tous ceux qui ont à expliquer des textes. Comme vous avez sans doute vu à de nombreuses reprises, tous les textes construisent des dispositifs qui construisent la place du lecteur. Tous les textes jouent avec des registres scripturaires, avec les règles d'un genre, avec une expression en première personne qui est évidemment toujours un dynamitage de ce que c'est qu'une instance énonciative, etc. Donc, tout ça pour te répondre, Gerhard. En fait, pour pouvoir répondre à
la promenade du sceptique, l'essai sur Claude et Néron, c'est difficile parce que, enfin, c'est pas difficile, mais ça prendrait trop de temps parce qu'il faudrait réussir à respécifier en 2 mots, ce qui n'est pas impossible, mais j'y arriverai pas là sans doute, la situation de parole, hein, c'est-à-dire une phrase qu'on tire de la réfutation d'Helvétius, à côté d'une phrase qu'on tire de la promenade du sceptique, à côté d'une phrase qu'on tire de l'essai sur Claude et Néron, c'est pas possible. Il faut préciser plus précisément, il faut préciser le contexte d'écriture, l'instance énonciative qui parle à ce moment-là. Était bien placé pour savoir sur la réfutation en particulier. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout répondre à la question. Alors, d'abord, 2 précautions préliminaires, je pense, qui valent pour tous les textes. L'athée est inconséquent, mais en fait, tout le monde est inconséquent. Et pour le dire en une phrase qui pète, la contradiction est le régime normal de nos existences. Moi, je crois que ça, c'est une conviction, c'est une thèse diderosienne constante. Hein. Voilà. La contradiction, c'est-à-dire entre nos mœurs et nos convictions rationnelles, c'est vraiment le régime constant, et on peut même dire du coup le régime normal de nos existences. Donc l'athée est inconséquent, mais comme la dévote est inconséquente, la maréchale, comme tout le monde est inconséquent. Philosophiquement parlant, elle est inconséquent. Évidemment, c'est banal. Je dis c'est une banalité de dire que nous sommes tous inconséquents. Je dis l'athée est philosophiquement inconséquent. Hein. Du coup, quand même, Diderot était un petit peu le débat. C'est très rapide ici, mais l'athée est inconséquent, oui et non, en fait, parce que athéisme, ça dépend par rapport à quelle définition de Dieu. Finalement, c'est la question. Si c'est un Dieu rémunérateur vengeur, ou si c'est un Dieu... c'est pas la même inconséquence selon qu'on change la perspective. Et tu vois bien, dans l'entretien, un coup, il faut parier qu'il existe, un coup, il faut parier qu'il n'existe pas. Ça dépend quelle définition on lui donne. Donc, il y a une variation des perspectives qui complexifie un peu la question. Alors après, de façon minimale, évidemment, si l'athée, c'est simplement... Alors, encore que simplement, c'est bien compliqué, mais si on donne à l'athéisme le nom de la négation d'un dessein, donc d'une intention, d'une forme d'action et d'une rémunération, cet athéisme, je ne crois pas qu'on puisse dire que Diderot revient dessus. Non, je ne veux surtout pas dire que Diderot soit revenu sur son athéisme. Pour moi, Diderot est athée du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Là, tu m'as mal compris, je crois. Ah non, là, tu m'as mal compris. Hein. Pas du tout. Non, c'est... entre ce qu'il pense de même et ce qu'il écrit, ce qu'il est peut-être obligé d'avouer. C'est ce que je disais, il rejoint Voltaire, bon, malgré lui, ok, mais finalement, est-ce qu'il ne se demande pas que peut-être Voltaire n'avait pas entièrement tort en disant qu'il faut quand même un rémunérateur vengeur. Mais Diderot était athée, il n'y a aucun problème dessus, du début jusqu'à la fin. Mais non, en fait, on n'a pas... Non, on n'a pas besoin d'un Dieu rémunérateur vengeur. On a besoin d'une justice qui ne soit pas arbitraire, on a besoin d'une justice qui soit efficace, on a besoin d'un système social qui ne distribue pas les places autrement que selon le mérite. C'est de ça qu'on a besoin. Oui. Donc, alors peut-être qu'il y a des élans tragiques comme ça, parce que comme on n'a pas tout ça, comme la propriété est despotique, comme etc., ben, effectivement, dans le monde comme il est... là, du coup, je renvoie à l'entretien. Même dans l'entretien, le seul bénéfice qu'on a, c'est que peut-être nos domestiques nous volent moins la veille de Pâques, le lendemain de Pâques que la veille. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. Donc, il faudrait aller voir vraiment, du coup, je reviens du coup à mon premier élément de réponse, il faut vraiment aller voir dans l'économie du texte d'où on tire ces citations, et je suis sûre qu'on arriverait à montrer que non, il n'y a pas cet usage social de l'athéisme, ce non-usage social de l'athéisme où finalement, il n'y a que les gens de bien qui pourraient être athées parce que les autres, sinon, ils vont aller brûler, je ne sais pas quoi, et violer la femme des autres. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire de ce passage du sceptique, c'est une blague, je veux dire, la promenade du sceptique, je veux dire. Alors, on va avoir le temps de prendre encore une question. Alors, Léo avait posé une question, mais il a dit que finalement, il préférait qu'on pose celle de François. Alors,
Tu as distingué plusieurs types d'intérêts, notamment l'intérêt calculatoire, économique et intérêt du moi qui n'est pas un calcul. Je trouve cela très intéressant, mais comment préciser ce second intérêt? Est-il tellement présent qu'il ne peut pas faire l'objet d'une forme de recherche? Une telle recherche, si elle est possible, serait-elle intéressée? Autrement dit, le sujet peut-il en partie se détacher de son sentiment pour non le maximiser, mais le développer, l'assumer avec distance? Alors, l'intérêt, moi je crois que très profondément la philosophie de Diderot est une philosophie de l'intérêt, mais évidemment pas du tout un intérêt calculatoire, mais l'intérêt du moi qui s'appelle parfois l'intérêt de l'espèce. Et que c'est pas non plus parce qu'on a dit c'est l'intérêt de l'espèce que la philosophie va être remplacée par la biologie ou la physiologie ou l'anatomie ou l'évolutionnisme. Voilà, l'intérêt de l'espèce, ça s'épuise pas ni dans un modèle calculatoire, ni dans un modèle d'histoire naturelle. Pourquoi? Parce que le moi, comme le disait sublimement Proust, fait corps avec son histoire. Donc l'intérêt du moi, c'est indissociablement une réalité corporelle, une incorporation de l'histoire. Et du coup, cet intérêt du moi, il doit faire une place à la modification, à sa possibilité. Du coup, quand même, ça me permet de répondre rapidement à la question de Léo, une distinction entre éducation et expérience. L'acquisition du sentiment de plaisir qui accompagne la vertu n'est pas une question d'âge, c'est cette question de la modification. C'est une question, celle que Helvétius appellera la question des circonstances, hein, avec toute la difficulté qui est effectivement, comment on intériorise des circonstances extérieures. Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et sur quoi ça s'engraine à l'intérieur de l'individu? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi, est-ce qu'on peut faire acquérir n'importe quel le sentiment de plaisir, par exemple, qui accompagne la vertu à tout le monde? Ou bien est-ce qu'il y a quand même une sorte de prérequis dans l'individu, de quelque ordre qu'il soit? Donc, il y a une distinction entre éducation et expérience, oui, parce qu'il y a plusieurs voies pour l'acquisition et le renforcement du sentiment de plaisir qui accompagne la vertu, mais pas une distinction radicale. C'est plusieurs voies d'une même chose qui s'appelle la modification. Alors, du coup, je reviens à la question de François. Cet intérêt du moi qui n'est pas un calcul, c'est l'intérêt d'un corps d'un moi qui fait corps avec son histoire. Il peut faire l'objet d'une forme de recherche, il fait l'objet de plusieurs formes de recherche. Il fait l'objet d'une recherche esthétique. Qu'est-ce que c'est que le plaisir pur du critique, celui qui est mentionné dans le rêve de d'Alembert? Ce n'est pas développé dans le rêve, mais c'est ça qui est présent. Hein. Quand Bordeaux dit « j'ai du plaisir pur », c'est le plaisir de la critique. C'est ce qui est incarné par la pratique des salons, hein, le plaisir du critique. Il fait l'objet d'une recherche aussi morale et même politique. Est-ce qu'il y a des formes politiques qui sont dans l'intérêt de l'espèce? Et il fait l'objet d'une recherche morale. Est-ce qu'il y a des prescriptions, et ça c'est plutôt le supplément, des prescriptions qui sont de l'intérêt de l'humanité et d'autres qui n'en sont pas? C'est une expression que Diderot emploie, je ne sais plus où, mais c'est sûr et certain, il emploie, qui sont des prescriptions de lèse-humanité. Je crois que c'est dans l'essai sur lesquels, je suis assez sûre, c'est dans l'essai sur les règnes de Claude Hédéan. Donc, la recherche sur les 3 codes, c'est une recherche qui approfondit, par exemple, une façon de te répondre, chercher les 3 codes, c'est chercher la législation la triple législation de l'intérêt, dont la 3e, évidemment, le code religieux, est toujours dispensable. Le code religieux n'a évidemment pas le même statut que l'articulation de code naturel et code moral. Non, pas du tout provocante. Donc, du coup, voilà. Alors, est-ce que le sujet peut s'en détacher? Alors ça, c'est une autre question encore. Hein. C'est une question qui porte sur le philosophe, qui est dans le fond, comment est-ce qu'on peut faire le pas de côté? C'est vraiment la question, du coup, la question méta de l'anthropologie. Non seulement est-ce que c'est possible de parler de l'homme en général, mais est-ce que le philosophe, c'est celui où c'est la posture, où c'est le dispositif intellectuel qui permet de faire ce pas de côté en faisant non pas un autoportrait, mais vraiment un discours sur l'homme? C'est une autre question. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. On